Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin gratuit qui permet de récolter des dons sur WordPress. Ça va être idéal si vous avez un site pour une association, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir gratuitement récolter les dons de vos visiteurs. Et vous allez voir que même en restant sur la version gratuite du plugin, on a beaucoup d'options qui vont permettre de personnaliser les formulaires et de vraiment créer quelque chose adapté à vos besoins. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et c'est cette extension qu'on va installer, Give. On va l'installer maintenant et pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et vous retrouvez une liste d'outils, de thèmes et de plugins gratuits pour bien débuter sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et c'est gratuit. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer et on arrive sur l'assistant de configuration. On va faire Start Setup et ici on va vous demander si vous faites une levée de dons pour vous-même, pour une organisation ou pour les autres. Moi, on va mettre par exemple que je suis une association et là vous pouvez choisir la raison. Donc là, ces options, elles n'auront pas d'impact sur le formulaire de don. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre par exemple que c'est pour l'environnement et je ne vais pas rejoindre la communauté, donc je clique ici. Là, comme pays, je vais prendre France et je vais cliquer sur Continuer. Ici, on a différents types de formulaires de dons. Par exemple, vous pouvez mettre un objectif. Par exemple, l'objectif, c'est de récolter 10 000 €. Eh bien, le pourcentage atteint de l'objectif sera affiché au-dessus du formulaire. Et donc, ça va encourager les donateurs à envoyer des dons. Ensuite, ici, vous pouvez mettre des dons en ligne pour recevoir, par exemple, par chèque ou virement, ou bien des dons anonymes ou un formulaire de dons classique. Moi, je vais partir sur ça. De toute façon, après, on peut modifier les options, bien sûr. C'est pas figé et on peut créer plusieurs formulaires. Donc, moi, je vais partir sur compagnie donation. Et je vais cliquer sur Continuer. Là, on a un formulaire qui est généré par défaut. Et vous allez voir que ce formulaire par défaut va convenir à la plupart des utilisations. Et donc, vous allez voir que c'est très pratique. En quelques minutes, vous aurez votre formulaire de don. On clique sur Continuer. Là, je ne vais rien cocher. Je vais encore cliquer sur Continuer. Et vous voyez qu'on a la configuration de base qui est terminée. Maintenant, il va falloir connecter les passerelles de paiement afin de pouvoir accepter le paiement par PayPal ou par Stripe. Par PayPal, c'est très simple. On clique sur ce bouton. Et on a juste à se connecter à notre compte PayPal. Donc là, vous avez juste à mettre votre adresse email, votre pays. Vous n'avez pas besoin d'un compte professionnel. Vous pouvez avoir un compte particulier pour recevoir les dons. Une fois que votre compte PayPal est connecté, eh bien, si vous voulez accepter les dons par carte bleue, il va falloir se connecter à Stripe. Et là, pareil, c'est très simple. On a un bouton pour se connecter avec Stripe. Et ici, on va vous inviter à créer un compte. Si vous avez déjà un compte, eh bien, vous aurez juste à vous connecter. Et ici, vous aurez votre compte qui s'affiche. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez simple. Vous avez juste à créer un compte comme sur un site classique et ensuite à le connecter avec GiveWP. Moi, je vais revenir à GiveWP et donc on va dire que j'ai intégré PayPal et Stripe, que mon formulaire est prêt. Eh bien, je vais retrouver ici dans tous les formulaires le formulaire qui a été généré automatiquement. On va aller voir ça, on va cliquer sur Edit et vous voyez que c'est un formulaire en plusieurs étapes. La première option, ça va être de pouvoir changer la couleur pour pouvoir reprendre la couleur de votre charte graphique. Moi, je vais aller sur mon site. Et vous voyez que pour mon en-tête, j'ai pris cette couleur, ou alors je peux reprendre le rouge. J'ai repris le code couleur du rouge pour que ça ressorte un peu mieux, voilà, comme ceci. Ensuite, la police, je vais laisser par défaut. Et ensuite, on a la première étape. Donc là, vous allez pouvoir mettre un titre, par exemple, soutenez notre association. Une description pour expliquer ce que vous faites et pourquoi c'est bien de vous soutenir. Une image, on va laisser l'image par défaut, mais vous pouvez la changer très facilement. Et le bouton de don, donner maintenant. Ensuite, dans la deuxième étape, on va pouvoir choisir un montant de paiement. Donc choisissez un montant. Et là, vous pouvez encore expliquer quelque chose avec une phrase. Et on a le bouton Continuer. Et ici, on a les informations concernant l'utilisateur, son prénom, son nom, son email. Donc par exemple, là, au lieu de qui donne aujourd'hui, on peut mettre qui êtes-vous. Et là, on va marquer vos informations personnelles ne seront jamais partagées. Et ici, ça va faire un résumé du don, donc la somme et les informations. Vous pouvez désactiver ce résumé si vous ne voulez pas avoir cette section. Et là, on peut marquer résumé de votre don. Et après, on a l'étape de remerciement. Là, c'est une fois que la personne a validé son don, eh bien, vous pouvez mettre un titre et mettre un petit texte pour le remercier. Et ensuite, on a une section pour partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la désactiver également ou la laisser activer en traduisant ici les différents textes. Donc là, vous ne savez peut-être pas trop à quoi correspondent ces étapes. C'est pas très visuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dès maintenant le formulaire. Comme ça, vous allez comprendre rapidement. Je remonte. Je fais mettre à jour pour que mes traductions soient prises en compte. Et je vais cliquer sur prévisualiser les modifications. Et là, j'ai mon formulaire qui s'affiche, j'ai bien la couleur rouge et ça a bien été traduit en français le titre. On clique sur donner maintenant. Ici, on a la première étape, choisir un montant. Vous voyez qu'on a différents montants prédéfinis et ensuite on peut mettre un montant personnalisé.
Ça, ces options, on va pouvoir les changer. On peut enlever les montants prédéfinis, on peut mettre uniquement un montant personnalisé ou alors un montant unique. Moi, imaginons que je parte sur 25 € par exemple. Je clique sur continuer et ici, j'ai mes informations personnelles à entrer. Donc là, on a un avertissement comme quoi c'est en mode test. Et pareil, ici, on a une petite section pour nous expliquer que c'est en mode test. Quand ça sera côté client, eh bien, ces informations n'apparaîtront pas, bien sûr. Je vais remplir des informations, je descends. Et ici, on a la section résumé de votre don. C'est cette section qu'on peut désactiver si on le souhaite. Et on clique sur donner maintenant. Et là, on a la dernière étape avec le message de remerciement, les boutons de partage sur les réseaux sociaux et ensuite les informations qui sont encore une fois résumées. Et vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai pu créer un formulaire qui va convenir à 80% des utilisations. C'est un formulaire avec déjà une belle mise en forme par défaut. Et maintenant, on va voir les différents réglages pour des besoins un peu plus spécifiques. Je vais fermer la fenêtre et je vais revenir ici. Déjà, on peut désactiver le formulaire en plusieurs étapes. Si on veut que ça soit une seule étape, eh bien, je clique sur désactiver et je mets classique forme. Maintenant, si je fais mettre à jour et prévisualiser les modifications, au lieu d'avoir plusieurs étapes, j'ai toutes mes informations qui s'affichent d'un coup comme ceci. Moi, je vous conseille de laisser en plusieurs étapes, c'est un peu plus sympa et ça fait moins d'informations d'un coup. Mais si vous choisissez classique forme, eh bien on retrouve exactement les mêmes options, sauf que ça sera tout affiché sur la même page. Moi, je vais repasser en plusieurs étapes. Depuis le début, on est resté sur l'onglet modèle de formulaire, mais vous voyez qu'ici, on a option de don. Et donc, par défaut, on a le don multiniveau, et c'est ça qui permet de mettre différents niveaux de dons qui sont juste ici, 10 €, 25 €, 50 €. Et bien ça, vous pouvez le désactiver si vous voulez mettre un montant unique, par exemple 50 €, et la personne devra obligatoirement donner 50 €. Moi, je vous conseille plutôt de mettre multiniveau. Comme ça, la personne peut choisir parmi plusieurs montants prédéfinis. Ensuite, montant personnalisé, vous pouvez choisir de le désactiver. Et si vous le laissez activer, vous pouvez tout de même mettre une fourchette avec un montant minimum et un montant maximum. Et on peut choisir le texte qui va s'afficher pour le montant personnalisé. Vous voyez, c'est des options assez simples. Ensuite, on va aller dans le champ du formulaire. Et ici, on a, est-ce qu'on va ajouter une liste déroulante pour sélectionner madame, mademoiselle, monsieur. Donc là, ça prend option générale. Ça veut dire que ça va reprendre les options par défaut qui ont été configurées ici. On ira voir juste après. Et par défaut, c'est désactivé. Donc vous avez vu que sur le formulaire, on n'avait pas de liste déroulante pour cocher monsieur, madame ou mademoiselle. Mais au lieu de choisir le réglage global qui a été défini ici, on peut à chaque fois modifier uniquement pour un type de formulaire. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre obligatoire, facultatif ou désactivé. Ensuite, don d'entreprise, ça va mettre un champ société et la personne pourra entrer le nom de sa société si elle le souhaite. Par défaut, vous voyez que c'est facultatif. Mais vous pouvez le désactiver ou le mettre obligatoire. Ensuite, le champ nom, est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Et est-ce qu'on active les dons anonymes? Donc là, on peut mettre activer pour que la personne puisse choisir de ne pas donner ses informations. Ici, on peut activer les commentaires du donateur, c'est-à-dire que la personne pourra laisser un message. Donc vous pouvez l'activer comme ça, elle peut laisser le message qu'elle souhaite. Et don invité, je vous conseille de le laisser activer, comme ça les personnes qui n'ont pas de compte peuvent tout de même faire un don. Ensuite, on peut activer un objectif de don. Ça, je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne. Ici, on a le format de l'objectif. Donc, combien ont été récoltés jusqu'à maintenant, le pourcentage qui a été atteint. Par exemple, si on est à 100 000 €, eh bien, ça va mettre le pourcentage avant qu'on atteigne l'objectif financier. Ça peut être pas mal pour inciter les gens à faire des dons et à augmenter le pourcentage. L'objectif, on va le laisser par exemple à 10 000 €. Et la couleur de barre de progression, je vais reprendre mon rouge. Et ensuite, on peut choisir de désactiver le formulaire une fois que l'objectif est atteint. Voilà pour les options intéressantes. Ensuite, on peut ajouter des termes et conditions. Faire des dons hors ligne. Donc si je fais personnaliser, vous voyez qu'on peut mettre un message pour donner des instructions, par exemple pour recevoir un chèque ou un virement. Et notification par email, eh bien vous pouvez modifier ces emails. Ça, c'est l'email que vous allez recevoir, et reçu de don, c'est l'email que le client, enfin le donateur, va recevoir. Là, si je clique sur personnaliser, je vais pouvoir modifier l'entête et le texte. Moi, je vais tout laisser par défaut et je vais juste faire mettre à jour et vous montrer ce que ça donne avec la barre de progression. Donc on va voir notre formulaire et vous voyez que là j'ai ma barre de progression, on a 0,25% qui ont été levés avec un don et l'objectif qui est 10 000 €. Ensuite, dans tous les formulaires, vous allez retrouver vos formulaires de dons. On a le formulaire qui a été créé par défaut, mais je peux très facilement en créer un nouveau. Là je mets mon titre, je choisis par exemple formulaire en plusieurs étapes ou classique forme. Et ensuite j'aurai juste à entrer les différentes options. Je vais retourner sur tous les formulaires. Ensuite dans dons, eh bien, on a une liste de tous les dons qui ont été faits. Moi, on peut retrouver celui que j'ai fait tout à l'heure. Et dans donateur, on a les différents donateurs. Si un donateur fait plusieurs dons, eh bien, ça sera affiché ici et il y aura le total de ces dons qui ont été effectués. Et le dernier onglet, c'est les réglages globaux du plugin. Vous voyez qu'on a des pages par défaut qui ont été créées pour confirmer le don ou mettre que le don a échoué. Ces pages, on peut les retrouver juste ici. Vous
voyez qu'on a compte donateur, confirmation de don et don échoué. Donc ces pages, je vous conseille de les laisser par défaut. On peut changer la devise. Nous, on est en euros. Passerelle de paiement, on l'a vu tout à l'heure pour configurer Stripe et PayPal. Et là, c'est option par défaut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut prendre option générale et ça va prendre ces réglages. Et donc là, vous allez pouvoir modifier les réglages par défaut pour tous les formulaires. Et on retrouve les mêmes options qu'on a vues tout à l'heure. Pareil, on peut changer les emails par défaut. Vous voyez qu'on a reçu de dons, information d'enregistrement de l'utilisateur, commentaire sur le don. Et je peux cliquer à chaque fois sur la petite roue crantée pour modifier l'email. Donc voilà, imaginons qu'on a créé notre formulaire. Il se retrouve ici. On va voir maintenant comment l'intégrer à une page ou un article ou n'importe où sur notre site. Pour cela, on a juste à prendre ce shortcode qu'on va copier et je vais ajouter une nouvelle page que je vais appeler don et je vais la modifier avec Elementor. Premièrement, je peux ajouter un titre pour interpeller le donateur et lui donner envie de faire le don. Ensuite, je peux ajouter un petit texte pour expliquer le contexte. Et là, je vais taper code court. Voilà, et je vais copier-coller le code de mon formulaire. Et vous voyez qu'on a le formulaire qui s'affiche automatiquement sur ma page. Je vais faire publier. Et ensuite, cette page, je pourrais par exemple l'ajouter dans mon menu. Je vais aller dans Apparence, Menu. Je vais ajouter la page Don. Et là, je vais taper par exemple Faire un don. On va mettre avant la page Contact, enregistrer le menu. Et maintenant, si je me rends sur mon site, que je vais sur Faire un don, j'ai bien mon formulaire qui s'affiche et je pourrais très facilement récolter des dons sur WordPress. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous débutez sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables, une liste de plugins, d'outils et de thèmes pour bien débuter. Vous avez le bouton juste en dessous et vous pouvez le télécharger gratuitement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.